Aujourd'hui, faire des exploits est devenu une nécessité. Dans le domaine sportif, il y a des records qu'il faut battre. Dans le domaine scientifique, il faut prouver. Les artistes veulent réaliser des chefs-d'œuvre. Il faut faire des exploits pour être remarqué. Mais il y a des exploits qui demeurent, des vrais exploits. Des exploits qui influencent non seulement votre vie, mais aussi la vie de tout le monde. Avec l'Éternel, nous ferons des exploits. Péniel 2021, un programme spécial, une retraite de prière, un rendez-vous des assoiffés. Soyez les bienvenus à ce programme qui commence du 6 au 12 septembre. Nous aurons 2 sessions, de 6h à 8h et de 16h à 19h. Le thème, le Dieu des exploits. Ce programme aura 3 orateurs. Le pasteur Emmanuel Biya. Ce n'est pas parce que tu pries qu'il y aura des résultats. C'est lorsque tu connais celui que tu pries qu'il y a des résultats. Le prophète Grace Mwamba. Quelqu'un ne craint rien, tu réussiras. Et le pasteur Miché Lupusa. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. L'église, c'est la borne Bakwadianga, non loin du rond-point de l'Étoile, en diagonale de l'ancienne crémerie Nyonga. Nous sommes la borne Bakwadianga, le lieu de restauration, de visitation, une maison de prière. Soyez les bienvenus. Ce matin, nous proclamons ta fidélité. Merci Seigneur parce que nous sommes encore là à tes pieds. Nous te cherchons. Nos âmes sont assoiffées et nous voulons te voir encore. Nous voulons te connaître et te connaître encore. Toi qui es Dieu, toi qui es fidèle, toi qui es puissant. Merci. Au nom de Jésus, nous avons prié. Parle à nos cœurs, parle encore à nos cœurs. Et nous disons Amen. Est-ce que nous pouvons bien acclamer Jésus? Est-ce que tu peux acclamer Jésus plus fort que ça? Acclame Jésus, acclame Jésus. Acclame le roi de rois. Acclame ton Créateur. Est-ce qu'on peut l'acclamer ce matin plus fort que ça? Celui qui nous a réveillés, celui qui nous donne la force. Acclamons Jésus, célébrons Jésus, célébrons Jésus, célébrons Jésus. Il est notre roi, il est notre maître. Célébrons. Est-ce qu'on peut célébrer Jésus ce matin? Célèbre-le ce matin. Il est le roi de rois. Il est le roi de gloire. Gloire à son nom. Ce matin, nous bénissons le Seigneur qui permet que nous puissions nous retrouver ensemble. Hier, le matin et le soir, nous étions là. Et en ce 2e jour, je prie le Seigneur qu'il continue encore à nous parler, qu'il continue encore à être élevé. Je peux prêcher sans santé. Je veux nous demander de prendre nos Bibles et de lire dans Psaume le chapitre 60, le verset 14. Psaume 60, le verset 14. Avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Ce matin, notre thème est les obstacles aux exploits avec Dieu. Les obstacles aux exploits avec Dieu. Et pour cela, nous allons lire un 2e passage. Josué le chapitre 7. À partir du verset 2.
Il est dit ceci. Josué envoya de Jéricho des hommes vers Haï, qui est près de Beth-Aven, à l'orient de Bethel. Il leur dit: montez et explorez le pays. Et ces hommes montèrent et explorèrent Haï. Ils revinrent auprès de Josué et lui dirent: il est inutile de faire marcher tout le peuple. 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Haï. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, car ils sont en petit nombre. 3 000 hommes environ se mirent à marcher, mais ils prirent la fuite devant les gens de Haï. Les gens de Haï leur tuèrent environ 36 hommes. Ils les poursuivirent depuis la porte jusqu'à Shebarim et partirent à la descente. Le peuple fut consterné. Notre deuxième passage nous montre comment Israël va perdre une bataille. Pourtant, quelque temps avant, ils ont vécu un exploit avec Dieu. Ils ont battu Jéricho sans se battre. Ils n'ont fourni aucun effort. Tout ce qu'ils ont fait, c'est quand même un effort. Ils ont tourné autour de la muraille, mais aucun affrontement. Et la muraille s'est effondrée. Et ils ont conquis Jéricho. Mais à un moment, ils ont cru que les victoires, c'était eux-mêmes. Et ils ont un peu dans leur pensée mis de côté Dieu. Lorsqu'ils vont explorer la ville de Haï, ils disent: Haï, c'est une petite ville, il y a très peu de personnes, nous allons les vaincre. Et ils s'avancent vers la guerre, vers la bataille. Et à ce moment-là, 36 hommes sont tués. Ils prennent la fuite devant leurs adversaires. Et ce jour-là, la désolation a été grande. Le peuple était consterné. Plus tard, lorsque vous lisez le texte, vous découvrez que Dieu va mettre à nu le péché de Haï. Et le péché de Haï a été un obstacle à ce que le peuple puisse vivre encore un exploit avec Dieu. J'aimerais nous dire, frère, ce n'est pas parce que hier tu as vécu, tu as expérimenté une victoire avec Dieu, quelque chose de spécial avec Dieu, qu'aujourd'hui forcément tu expérimenteras quelque chose de spécial avec Dieu. Il faut rester constamment à ses pieds. Il faut vivre constamment dans sa volonté. Frère, les exploits avec Dieu ne sont des acquis que pour ceux qui demeurent attachés à Dieu. Parfois, il arrive que nous regardons le passé, nous disons: voilà, hier j'ai fait ceci avec Dieu, hier j'ai vu ceci avec Dieu, donc aujourd'hui je vivrai encore. Oui, il est le même, il peut faire encore aujourd'hui ce qu'il a fait hier, plus que même ce qu'il a fait hier. Mais est-ce qu'aujourd'hui tu es dans la même disposition du cœur? Le premier obstacle aux exploits avec Dieu, c'est le péché. Dieu déteste le péché. La Bible ne dit-elle pas dans le livre du prophète Ésaïe: la main de l'Éternel n'est pas courte pour agir? Mais qu'est-ce qui constitue cet obstacle entre nous et Dieu? C'est le péché. Le péché.
Et le drame, c'est que parfois, nous avons l'habitude d'être très indulgents envers nous-mêmes, très tolérants envers nous-mêmes. Nous disons, c'est pas très grave, c'est pas un problème. C'est juste un petit péché. Hier, nous avons insisté pour dire, David ne dit pas, je ferai des exploits en me servant de Dieu, en utilisant Dieu. Il dit, avec l'Éternel, nous ferons des exploits. Bien-aimé, le péché, quel que soit dans quel domaine il se retrouve, le péché est toujours un obstacle à une marche victorieuse avec Dieu. C'est pour cela ce matin je nous prie, ne tolérons pas le péché dans nos vies. Ne prenons pas plaisir au péché dans nos vies. Le péché a tendance à nous envelopper. Le péché a tendance à nous séduire. Si nous pouvons voir ce que le péché nous empêche de vivre. Le péché nous empêche de vivre cette vie épanouie en Christ. Il y a quelqu'un qui est venu me poser la question dernièrement. Pasteur, il y a quelque chose qui ne va pas. Je prends plus plaisir. J'ai un dégoût des choses spirituelles. Mais derrière, généralement, le dégoût des choses spirituelles, il y a quelque part une tolérance au péché. Que cette retraite soit aussi une occasion où nous mettons de l'ordre dans nos vies. Est-ce qu'on peut dire Amen plus fort? Que cette retraite soit une occasion où nous mettons de l'ordre dans nos vies. Et mettre de l'ordre dans sa vie, c'est régler le problème du péché. Je sais que c'est un péché, j'arrête de le faire. Je sais que c'est un péché, je ne prendrai plus plaisir en cela. Je veux marcher avec Dieu. Je veux vivre pour Dieu. Deuxième chose qui fait un obstacle aux exploits avec Dieu, c'est le doute. Oh, combien toute la Bible nous montre que Dieu ne prend pas plaisir à celui qui doute. Quand vous doutez, en fait, vous dites que Dieu est incapable de faire. Quand vous doutez, vous dites que Dieu est incapable de faire. Jacques, le chapitre 1er, nous lisons le verset 5. Jacques, le chapitre 5, le premier plutôt, le verset 5. Alors il est dit ceci. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Voyez-vous, la Bible est claire. Ça veut dire que cette personne a prié. Mais tout en priant, elle a des doutes. Vous savez, la Bible, elle est complémentaire. Il y a des gens qui disent, le Seigneur, tu as dit dans ta parole, invoque-moi et je te répondrai, je te montrerai des choses, invoque-moi, je te répondrai. Ici, nous voyons quelqu'un qui prie, qui demande quelque chose à Dieu. Jacques dit, s'il prie, mais il a de doutes, il ne peut pas recevoir de Dieu. En d'autres termes,
Celui qui invoque l'Éternel, mais qui ne croit pas que l'Éternel est capable de le répondre, celui-là ne verra rien. Frère, chaque fois que nous laissons le doute monter dans notre cœur, les exploits deviennent impossibles. Hier soir, nous avons dit que la foi, se croire que ce que Dieu a dit est vrai et qu'il le fera. Savez-vous que je n'ai pas besoin de connaître comment Dieu va faire pour croire qu'il va faire. Je crois qu'il va faire parce qu'il a dit qu'il va faire. Je n'ai pas besoin de savoir comment il va faire. Je sais que ce qu'il a dit, il l'accomplira. Vous savez, le doute vient quand? Les doutes viennent quand nous commençons à réfléchir à comment Dieu va faire. Chaque fois que Dieu te dit quelque chose, tu commences à réfléchir. Mais comment même Dieu va faire? Il va passer par qui pour faire ça? Par quel canal il va passer? Imaginez-vous si Joseph devait réfléchir comment Dieu allait faire. Il ne pouvait pas croire. Comment aller sur une terre étrangère où personne ne te connaît et se retrouver une autorité? Pouvait-il penser qu'il allait être vendu? Pouvait-il penser qu'il allait être dans une prison? Et qu'il allait passer de la prison au pouvoir? Son intelligence ne pouvait pas saisir cela. La Bible nous dit: les voies de l'Éternel sont insondables. Alors, ne cherche pas à réfléchir à la place de Dieu. Tout ce qu'il te demande, c'est: crois seulement. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si Pierre et ses compagnons, alors qu'ils ont essayé de pécher toute la nuit, ils n'ont rien obtenu, et on leur dit: vas-y, entre dans les eaux profondes, entrez dans les eaux profondes. Ils pouvaient réfléchir: mais comment on va obtenir ces poissons-là? Mais c'est la même rivière quand même. Et puis, généralement, c'est la nuit que la pêche est facile et les bonnes. Là, nous sommes déjà le matin. Pouvaient-ils penser qu'ils allaient faire une pêche exceptionnelle à tel point que leur filet se rompait? Ne laisse pas le doute prendre dessus dans ton cœur. Ne laisse pas le doute germer dans ton cœur. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. La Bible nous présente un Dieu puissant. La Bible nous présente un Dieu vivant. La Bible dit que rien n'est impossible à lui. Alors je crois dans mon cœur que rien n'est impossible à lui. Parce que je crois dans mon cœur que rien n'est impossible à lui, il me montrera certainement le chemin. Il frayera certainement un chemin là où je ne vois pas de chemin. Il me donnera la force de continuer la marche. Il me guérit de n'importe quelle maladie. Il peut faire disparaître n'importe quelle masse de mon corps. Ne doute pas. Ne doute pas. Ne laisse pas tes réflexions te faire douter de ce que Dieu est capable de faire. Ce n'est pas parce que ça n'a jamais été fait que Dieu ne peut pas le faire. Il fait des choses nouvelles. Ce n'est pas parce que les autres ne l'ont pas encore vu que moi je ne peux pas le voir. Il est le Dieu de la particularité. Ce matin, crois
Ce matin, ne doute pas. Ce matin, crois. Aujourd'hui, crois. Rien n'est impossible à Dieu. Et les exploits sont possibles dans tous les domaines de nos vies, à condition que dans tous ces domaines-là, nous sommes avec Dieu. Troisième obstacle aux exploits avec Dieu, c'est les mauvaises motivations. Les mauvaises motivations. Bien-aimés frères et sœurs, quelles que soient nos prières, vous savez, Dieu regarde à nos cœurs. Plusieurs personnes prient: Seigneur, je veux vivre les exploits. Je veux voir des exploits. Je veux expérimenter des exploits. Mais le problème, c'est quoi? C'est notre cœur. C'est nos motivations. Pourquoi est-ce que je veux que le Seigneur fasse avec moi cette chose-là? Pourquoi est-ce que je veux que le Seigneur parle avec précision au travers de moi? Pourquoi est-ce que je veux que le Seigneur me fraye un chemin dans le domaine des finances? Pourquoi est-ce que je veux que le Seigneur intervienne particulièrement dans ce dossier? La Bible nous enseigne que Dieu ne partage sa gloire avec personne. Même si tu t'appelles cousin de Dieu. Non. Il ne partage sa gloire avec personne. Dans les Actes des Apôtres, on nous parle du fils de Sceva. Les fils de Sceva, ils ont dit au nom de Jésus que Pierre et Paul prêchent. Au nom de Jésus, nous chassons les démons. Ils n'ont pas pu chasser les démons. Vous allez découvrir qu'à la base, leur motivation n'était pas bonne. Leur motivation n'était pas bonne. Ils ne marchaient pas correctement avec Dieu. Mais ils voulaient quand même voir ce que Dieu pouvait produire. J'aime aussi dans les Actes des Apôtres cette personne qui disait qu'il s'est converti. Et puis après qui amène de l'argent pour donner aux apôtres. Priez pour moi pour que j'ai aussi les dons. A-t-il réussi le don? Frère, Dieu regarde à nos motivations. Si nos motivations sont pour la gloire de Dieu, alors je vous rassure, Dieu sera engagé. Ce ne sont pas nos larmes qui engagent Dieu. Ce ne sont pas nos cris qui engagent Dieu. Même pas un titre qui engage Dieu. C'est la parole de Dieu qui engage Dieu. La Bible dit qu'il est derrière sa parole pour l'accomplir. Il est derrière quoi? Je ne vous ai pas entendu. Il est derrière quoi? Il est derrière sa parole. C'est-à-dire, c'est quand je commence à vivre conformément à sa parole que Dieu est engagé dans ma vie. Et vivre conformément selon la parole de Dieu, c'est faire tout pour sa gloire. Tout pour sa gloire. Quand je prie, j'aimerais prier pour sa gloire. Quand je désire voir les âmes être gagnées, l'église croître, d'autres églises être implantées, c'est pour la gloire de Dieu. Quand je désire, en fait, quand je désirais qu'on ait une chaîne de radio, Dieu savait que c'était pour sa gloire et il nous a donné cela. Ça a été acheté sans appel de fonds.
Parce que c'est pour sa gloire. Et j'ai l'assurance que tout ce que nous cherchons pour sa gloire, il nous le donne. Regardez Élie au mont Carmel. Que l'on sache que tu es. D'abord que l'on sache que tu es Dieu. Et après que je suis ton. Vous savez quoi? Maintenant je demande à Dieu, bon, je sais que ça va vous surprendre, mais je l'ai dit, je demande à Dieu, Seigneur, 2023 maintenant, qu'il y ait des députés provinciaux et nationaux qui sortent d'ici. Que Dieu vous bénisse, parce que vous avez acclamé, que Dieu vous bénisse. Mais parce que vous savez, le mal est en train de prendre des proportions terribles à telle enseigne que c'est important que les chrétiens puissent entrer dans certains milieux pour retarder la venue de certaines mauvaises lois. Je ne prie pas pour que les députés viennent. Ils sont déjà députés et ils viennent. Je prie pour que ceux qui sont ici deviennent aussi des députés. Et ce n'est pas un péché. Donc si vous avez des ambitions, préparez-vous déjà. Mais rassurez-vous que ce soit dans la volonté de Dieu. Rassurez-vous que ce soit dans la volonté de qui? De Dieu. Ne faites pas je vais devenir député. Je vais commencer à rouler dans une voiture. On va commencer à m'appeler honorable. Je vais aller à Kinshasa. Je vais aller chercher une femme de Kinshasa. Ah, il y en a qui font ça, vrai ou faux? Devenu député, la femme avec laquelle il a souffert pendant 20 ans, 30 ans, il la laisse, il va à Kinshasa, il cherche une nouvelle petite jeune fille qui vient seulement parce qu'il est député. Vous savez, beaucoup de députés font ça. Hein? Oh, vous ne savez pas qu'ils font ça. Vous avez peur de dire ça. Ils font ça, je vous dis, ils font. Surtout ceux qui viennent de province. Dès qu'il arrive à Kinshasa, c'est comme si les lumières de Kinshasa le troublent. Celui qui priait, qui craignait Dieu. Vous le voyez maintenant dans les concerts des musiciens. Au fait, parfois ça voulait dire qu'avant il ne craignait pas Dieu. Il n'avait pas simplement l'occasion de faire certaines choses. C'est pour cela, attention quand vous dites que quelqu'un se sanctifie parce qu'il n'a pas l'argent. C'est parce que, vous savez, il y a certains péchés qui exigent qu'on ait l'argent. Ah, est-ce que vous savez cela? Il y a certains péchés qui exigent qu'on ait. Oh, vous entendez quelqu'un dire, moi je suis humble, moi je suis humble. C'est bien. Tu es humble. Le jour où tu vas mettre tes cabellos de $200 à ta tête. Il y a des gens, il a l'impression que sa tête commence à peser parce qu'il a mis. Et chaque jour quand vous êtes au culte, il est toujours. Vous savez, hein? Le jour où tu sais que tu as tellement de l'argent qu'autour de toi, tout le monde sait que tu as l'argent. Et tu sais que n'importe quelle fille, si tu dis seulement écoute, moi je t'aime, et comme il y a trop de matérialistes maintenant, j'espère qu'ici il n'y a pas de matérialistes. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire Amen? Alors, bien-aimés frères et sœurs, avant que nous puissions prier, j'aimerais insister. Ayons des bonnes motivations quand nous demandons des choses à Dieu. Seigneur, pourquoi je veux que cette église, qu'on gagne 5000 âmes? Ah, peut-être pour que quand je marche, ah, le grand pasteur est là, le grand pasteur est là, le grand pasteur. Frère, les hommes peuvent dire que vous êtes grand pasteur, mais Dieu dit que tu n'es rien. Pourquoi je veux bien chanter? Pour qu'on dise, quand toi tu ne chantes pas à l'église, le Saint-Esprit ne descend pas. Et je peux vous dire,
Le jour où des pensées comme ça viennent dans votre cœur, Dieu va t'apprendre que tu n'es rien. Je peux vous dire, même quand vous êtes pasteur, le jour où tu commences à te dire, pour que cette histoire marche, il faut que je sois là. Dieu va s'arranger pour qu'il suscite seulement quelqu'un là-bas. Quand il prêche, toi-même tu commences à te dire, il a eu ça où? Moi-même j'ai déjà lu les versets bibliques là. Oh, mais je vous dis, quand vous avez de mauvaises motivations, le traitement de Dieu, c'est de nous briser. Il nous brise. Et je vous dis que c'est une bénédiction quand Dieu nous brise. Parce que c'est comme l'or. Quand on exploite l'or, on doit le faire passer par le feu pour éliminer tous les scories. Ce matin, quelles sont tes motivations? Tu commences cette retraite avec quelle motivation? Nous allons prier ce matin. Courbons nos têtes. J'aimerais, pendant les 30 minutes qui nous restent, nous conduire dans 4 directions. Que ce soit vous qui nous suivez aussi en ligne, priez avec nous. Priez avec nous. Écoute. Qu'est-ce que tu ne peux pas demander à Dieu? Élève ta voix. Demande à Dieu. Il dit demandez afin que votre joie soit priée. Demandez afin que votre joie soit parfaite. Élève ta voix. Demande quelque chose de précis à Dieu. Et je suis sûr que parmi vous, il y aura des personnes qui viendront témoigner le soir. Je ne t'ai pas entendu dire Amen. Nous avons dit Peniel 2021, c'est le Dieu des exploits. Et nous n'allons pas attendre les témoignages demain, le lendemain. Nous prenons des témoignages sur place. C'est pour cela quand on donne les témoignages, il ne faut pas partir. Parce que les témoignages t'encouragent aussi, te fortifient. Ce matin, demande à Dieu. Élève ta voix et commence à prier. Demande à Dieu. Il a dit demander. Demande à Dieu. Demande à Dieu, ne doute pas. N'hésite pas. Demande à Dieu. Dis Seigneur. Aujourd'hui, faire des exploits est devenu une nécessité. Dans le domaine sportif, il y a des records qu'il faut battre. Dans le domaine scientifique, il faut prouver. Les artistes veulent réaliser des chefs-d'œuvre. Il faut faire des exploits pour être remarqué. Mais il y a des exploits qui demeurent, des vrais exploits. Des exploits qui influencent non seulement votre vie, mais aussi la vie de tout le monde. Avec l'Éternel, nous ferons des exploits. Peniel 2021, un programme spécial, une retraite de prière, un rendez-vous des assoiffés. Soyez les bienvenus à ce programme qui commence du 6 au 12 septembre. Nous aurons 2 sessions, de 6h à 8h et de 16h à 19h. Le thème, le Dieu des exploits. Ce programme aura 3 orateurs. Le pasteur Emmanuel Biya. Ce n'est pas parce que tu pries qu'il y aura des résultats. C'est lorsque tu connais celui que tu pries qu'il y a des résultats. Le prophète Grace Mwamba. Quelqu'un ne craint rien, tu réussiras. Et le pasteur Miché Loupoussa. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. L'église, c'est la borne Bakwadianga, non loin du rond-point de l'Étoile, en diagonale de l'ancienne crémerie Nyonga. Nous sommes la borne Bakwadianga, le lieu de restauration, de visitation, une maison de prière. Soyez les bienvenus.